Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La nouvelle n'a pas fait beaucoup de bruit et pourtant c'est le plus gros investissement de ces 5 dernières années sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. D'ici 2013, Air France Industrie s'est engagée, en partenariat avec le Conseil d'expansion économique du Val d'Oise, à construire 2 nouveaux bâtiments pour la maintenance des derniers avions de ligne, avec évidemment de nouveaux emplois en perspective. Plus d'explications avec Yoann Bensoussan. Le Val d'Oise serait-il en passe de devenir le nouveau pôle d'excellence de la maintenance aéronautique? C'est en tout cas ce que laisse penser l'installation prochaine de 2 nouveaux hangars pour Air France Industrie. Le secteur entretien de la compagnie française va ainsi investir la bagatelle de 78 millions d'euros dans un banc d'essai pour les moteurs type A380 et Boeing 777. Un nouveau hangar réservé aux derniers fleurons d'Airbus viendra compléter l'investissement. De nouvelles structures donc et à la clé, la création de nombreux emplois. Forcément, il y aura quelques embauches. Et comme Air France Industrie est décidé à poursuivre une politique d'apprentissage, ça est allé au cœur de notre politique d'emploi, on peut imaginer évidemment que dans la durée, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a un recrutement de 100 à 200 apprentis chaque année. Ça peut évidemment bénéficier à un certain nombre de jeunes du Val d'Oise. Le président du comité d'expansion économique du Val d'Oise table lui sur 800 emplois, des techniciens, des ingénieurs et des cadres qu'Alain Léquine espère principalement valdoisiens. Ce partenariat avec Air France Industrie, il y travaille depuis plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, au-delà de la satisfaction, reste l'éternel problème de l'accès à la plateforme de Roissy pour les habitants de l'Est du Val d'Oise. Le fait économique est là, les poches d'emploi vont se trouver là. Il faut que les élus se battent maintenant pour qu'on puisse accéder, en tout cas que nos jeunes puissent accéder à ces emplois dans les meilleures conditions possibles dès qu'ils vont être à disposition, c'est-à-dire fin 2012, début 2013. La création d'emplois comme moyen de pression pour faire avancer plus vite le chantier des transports vers Roissy, voilà donc la stratégie du CEVO. Reste que le barreau de Gonesse n'est lui prévu qu'à l'horizon 2017. Alors l'autre moyen de garantir ces futurs emplois aux Valdoisiens, c'est la formation des apprentis. Et là encore, Air France Industrie réfléchit à de nouvelles filières spécialisées dans les prochaines années. Dernière ligne droite avant le premier tour des élections cantonales qui aura lieu ce dimanche. Cette année, 2023 cantons sont renouvelés en France. Mais qu'en est-il de la réalité du champ d'intervention d'un conseil général? Nous vous proposons ce soir un éclairage qui pourrait bien, on l'espère, vous aider à faire la part des choses entre tous les candidats qui se présentent à vous. Christophe Aubry et Mélanie Vassard. Il reste 3 jours aux 121 candidats engagés dans les cantonales pour faire leurs preuves. Près de 300 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. La participation reste la grande inconnue. En 2008, le taux d'abstention au premier tour était de 45%. Le scrutin local a du mal à se faire connaître. Alors, est-ce que vous savez si on vote dimanche? Ah non, je savais pas du tout. Est-ce qu'on vote dimanche? Je sais pas, non, je suis pas au courant, il se passe quoi? Non, je sais pas, les élections pour... Des élections pour le département. Les 20 et 27 mars prochains auront lieu les élections cantonales. Mais au fait, pour qui vote-t-on? Vous savez qui on élit pendant les élections cantonales? C'est des listes. On élit des listes et voilà. Est-ce que vous savez qui on élit pendant les élections cantonales? Non. C'est la honte, hein, je sais. Hein. J'ai demandé à mon mari la dernière fois, je lui ai dit mais c'est quoi les cantonales en fait? C'est quoi le canton? Je sais pas. Est-ce que vous savez qui on élit pendant les élections cantonales? Les conseillers municipaux. Les élections cantonales permettent d'élire les conseillers généraux, l'équivalent des parlementaires, mais à l'échelle du département. Ils sont 39 dans le Val d'Oise et cette année, 19 d'entre eux remettent leur mandat en jeu. Ils siègent au conseil général une fois par mois et prennent des décisions qui touchent au quotidien des administrés. Mais pour quelles actions exactement? Et est-ce que vous connaissez les compétences du conseil général? À quoi il sert? C'est essentiellement la voirie et l'éducation peut-être. Le social, c'est déjà pas mal. Au niveau des compétences, c'est assez large. Je crois qu'il y a des compétences dans le domaine des transports, de l'éducation. Par exemple, la construction peut-être je me dis qu'ils sont en train de refaire la route là-bas. Ça doit être par le conseil général qui a décidé ça. Des activités pour les jeunes, pour les étudiants, pour peut-être aussi pour les gens âgés, sûrement même. Le Conseil général est au cœur de l'action sociale. Protection de l'enfance, insertion des personnes en difficulté, aide aux personnes âgées ou encore financement du RSA. Sur ce dernier volet, le département investit 120 millions d'euros par an à destination d'environ 25 000 bénéficiaires. C'est 10% de son budget. Dans le domaine de l'éducation, les élus sont en charge de la gestion matérielle des collèges, entretien, construction et rénovation. Le Val d'Oise compte actuellement 109 établissements.
Le Conseil général réalise aussi de nombreux travaux de voirie. Il a la gestion de 1200 km de routes départementales. Il participe à l'aménagement et à l'entretien des bibliothèques, des musées et des monuments. Enfin, le Conseil général est un acteur majeur du développement local. Il soutient les communes et les associations dans leurs projets respectifs. Devant cette panoplie d'actions, l'Assemblée départementale dispose d'un budget d'1,2 milliard d'euros. Direction Herblay maintenant pour notre tour du Val d'Oise sur les enjeux des cantonales. C'est peut-être un canton à ne pas perdre pour la droite. En tout, 8 candidats sont en lice. C'est dire que le canton attire les convoitises. Samedi matin, les habitants ont même assisté à une véritable démonstration de force des machines de parti. À droite comme à gauche, c'était la surenchère. Brice Martinelli était sur place. Pour cette campagne, il se sent plus tonique que jamais. Uniforme de campagne, l'écharpe et le caban spécial. Après 30 ans d'engagement politique, Patrick Barbe, maire et conseiller général d'Herblay, brique pour ses cantonales son dernier mandat. On dit aussi souvent qu'on a du mal à décrocher de la politique. Est-ce que c'est votre cas? Écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai encore 3 ans en moi pour faire de la politique à 100% de mon temps ou à 120% de mon temps. J'adore peindre. Et je n'ai pas le temps de peindre suffisamment, je voudrais bien voyager avec ma femme, j'ai pas le temps de le faire, j'aurais envie de m'occuper de mes petits-enfants, et ce que j'ai pas le temps de faire, donc tout ça, ça occupe une vie d'un honnête homme. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Au petit centre commercial des Chênes, le candidat UMP est venu accompagner. Pas moins de 10 personnes lui prêtent main forte. Ah ben, on a toujours beaucoup de monde avec nous parce que d'abord il y a beaucoup d'amis et même s'il y a un candidat avec sa suppléante, s'il n'y a pas une équipe avec lui, ça ne marche pas du tout. Et tous ce sont des relais, tous ils distribuent des tracts, ils rencontrent la population. Une démonstration de force à une semaine du premier tour. Patrick Barbe devra faire face à 7 autres candidats, dont 2 à droite. Vous savez, chaque fois qu'il y a une élection, il y a un risque parce que en plus, avec le taux de participation, on ne sait pas combien d'Herblaisiens vont se déplacer, de Frétois vont se déplacer. Et plus la participation baisse, et plus les écarts sont imprévisibles. Surenchère du PS ce samedi matin, Nelly Léon s'entoure de 16 sympathisants. Des écharpes jaunes, on passe au rose. Madame Léon, on voit des écharpes roses partout, comme ça, vous espérez une vague rose? Non, la vague rose, j'adore le rose déjà, et puis c'était une façon de nous différencier, et puis c'est la couleur de la rose du Parti Socialiste. Nos UMP ne se mettent pas en bleu, donc je ne sais pas s'ils renient leur couleur. Je te laisse le programme de Madame Léon. Merci bien. Merci. Je vous laisse ma photo en plus. Petite rencontre avec les commerçants du centre-ville d'Herblay. Les sondages sont bons pour la gauche, alors les socialistes sont détendus. Chez Madame Romary. Oui. Quand je fais pas mes gâteaux, je viens les chercher. Un conseiller général de gauche sur la ville d'Herblay, on en a déjà connu un entre 1998 et 2004. Et là, on va en connaître une nouvelle. Et elle va battre Patrick Barbe et ça va être bien pour Herblay et pour la gauche. Des intentions de vote favorables à la gauche, mais aussi des bons résultats du PS au régional. Plus de 58% à Herblay pour Alice Soumaré. Tu fais la campagne avec grand-mère. On va prendre un petit café. Oui, il est prenable, on compte sur nous, mais je crois que dans les instances, on sait qu'on fait tout ce qu'il faut pour le gagner. Et si par hasard on ne le gagnait pas, je pense qu'on ne peut pas nous en vouloir parce qu'on a vraiment œuvré, Pascal et tous les militants sympathisants, pour le gagner, ce canton. Donc c'est pour ça qu'on est très optimiste. C'est l'anglaciste. Oui. Elle, c'est Laurence Marchand. Elle rêve d'être la surprise de ses cantonales. Ce samedi, avec Luco Ferlet, son suppléant, c'est porte-à-porte, au Naquette, un quartier populaire de la ville. L'occasion pour la candidate des radicaux de gauche de tacler une mesure phare du maire UMP et d'embrayer sur la 3e priorité de son programme, la sécurité. Si on avait fait respecter la zone bleue avant, on n'aurait pas eu besoin de faire du stationnement payant. D'après ce que j'ai cru comprendre, ici, ça n'est pas toujours très calme. Non, pas du tout. Voilà. Non, non, on s'est fait casser la vitre et puis on n'est pas les seuls. Il y a eu 4 ou 5 voitures ici, juste là. Sur ses tracts, elle affiche ses soutiens. D'un écologiste à un ancien membre du MEDEF, en passant par Robert Daviot, conseiller général centriste rallié à la gauche. La candidate met aussi en avant le sigle du club DSK,
dont elle est la fondatrice. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens s'y perdent dans tout ça ? Alors je pense que les gens, s'ils font une lecture attentive du tract, ils s'y perdront pas. Ils verront bien que nous ne sommes pas du PS. On ne défend pas tout à fait les mêmes thématiques et surtout on a des différences de vision avec le PS. On se qualifie comme étant des candidats du Rassemblement républicain, c'est-à-dire qu'on défend les valeurs républicaines. Mais effectivement, c'est un rassemblement qui va aller du centre droit jusqu'au centre gauche. Une étiquette du parti radical de gauche noyée sur ce tract et peu connue des électeurs. Laurence Marchand reste persuadée de provoquer la surprise. Enfin, c'est un proche d'Hortefeux. Bah oui, donc si vous votez pour lui, ça veut dire que vous cautionnez les politiques gouvernementales. L'élection cantonale, on élit avant tout quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un en qui on a confiance. Et en l'occurrence, les Herblésiens ont essayé le PS, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé l'UMP, ça n'a pas fonctionné. Donc est-ce qu'on va laisser le terrain au Front National ou est-ce qu'au contraire, ils vont plutôt recentrer leur voix sur le centre-gauche? Moi, je reste convaincue qu'on a toutes nos chances parce que justement, tout a été essayé et qu'on est les seules personnes crédibles à proposer un vrai projet sur Herblay. Sur ce canton, notons également la présence de Loïs Rapinel, qui a déjà plusieurs campagnes à son actif. Avec la dispersion des voix à gauche, il s'imagine au deuxième tour, les écologistes sont à 9% dans les sondages nationaux. À la Fret-Herblay, 4 autres candidats sont en lice. Laure Simoneau pour le FN, Stéphane Césario pour le Modem, Laurence Schmitt pour le Front de gauche et l'indépendant Daniel Sindwinski. Match retour sur le canton de Sarcelles Nord-Est. L'UMP Jacasse va tenter de prendre sa revanche sur le socialiste Yuri Mazoussako, élu voici 3 ans dans une élection partielle. Un élu sortant qui fait campagne avec le député maire socialiste de Sarcelles quand le candidat UMP va au-devant des électeurs avec les militants locaux. Le reportage de Christophe Rigaud. Je vous donne un petit document pour les cantonales. C'est le 20 mars, il faut aller voter, c'est important. C'est le 20 mars, il faut aller voter, madame, c'est important. Il y a 80% d'abstention la dernière fois, il faut aller voter, c'est important. Vous votez? Vos enfants, il faut leur parler, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils votent plus. Il faut leur dire, allez voter, c'est important, c'est pour la démocratie. D'accord? Au revoir, madame. L'abstention, c'est la bête noire du candidat UMP. Jacques Casse, 28 ans, se présente pour la 2e fois sur le canton de Sarcelles Nord-Est. Voici 3 ans, il avait été battu par le socialiste Yuri Mazoussako dans une élection partielle. L'abstention avait atteint des sommets, 80%. Je redoute l'abstention parce qu'aujourd'hui, les gens sont mécontents et vont exprimer, soit ils expriment leur mécontentement en n'allant pas voter, soit ils vont voter pour les extrêmes. Et aujourd'hui, le vote du Front National va toucher toutes les couches sociales de Sarcelles, tout simplement. Donc on essaye de convaincre en disant que c'est à l'intérieur d'un parti politique de gouvernement qu'on peut faire changer les choses et c'est pour ça que je suis engagé à l'UMP. Yuri, d'accord. Sarkozy dehors, Yuri Sarkozy, dedans. Exact. Okay. D'accord, ok. Avec Marseille. Non, pas de problème, ok, je crois que Viens voir. L'autre candidat, c'est Casse là-bas. Lui, il est pour le PSG. PSG, dehors. C'est pour l'OM. Terminé. À gauche aussi, on craint l'abstention. Alors le PS de Sarcelles vient en force soutenir son candidat. Un candidat socialiste qui n'est pas François Pupponi, le maire de Sarcelles, mais Yuri Mazoussako, son adjoint au maire, qui lui a succédé sur le canton. Ce jour-là, ils font campagne côte à côte. On a commencé ensemble, on ira jusqu'au bout ensemble. C'est le premier militant socialiste de la ville. On est une équipe depuis maintenant 95. On a évolué ensemble, on a créé des choses ensemble, on va continuer ensemble. Mais vous savez, aujourd'hui, on fait campagne, mais on fait comme tous les dimanches matins. Nous, on est tous les dimanches matins, élection pas élection, ici présent. Donc après, les gens nous voient. Donc la campagne, c'est juste de leur dire, d'habitude, on leur dit bonjour, si ça va, et on leur dit, cette fois, il faut venir voter. Mais c'est des campagnes quotidiennes. Et dans ces quartiers populaires où la souffrance est terrible, où la difficulté est là, mais où la solidarité et la fraternité sont des mots qui ont un sens, eh bien, ils sont contents de voir des élus de proximité avec eux tous les dimanches. Si vous aviez un conseiller général qui travaillait, Ingénieur commercial dans le quartier d'affaires de la Défense, Jacques Casse a pris 3 semaines de congé sans solde pour mener la campagne. Après l'échec de 2008, il n'avait totalisé que 40% au 2e tour. Il entend se donner cette fois les moyens de l'emporter. Dans un contexte national difficile pour la droite, et surtout dans une ville réputée votée à gauche, le candidat UMP refuse de croire la mission impossible. Vous savez, auparavant, Sarcelles c'était une ville de droite. Et aujourd'hui, les gens ils votent non plus pour une étiquette, mais pour un candidat qui va porter des projets au niveau locaux et départementaux. Donc, sincèrement, que vous soyez de l'UMP ou du PS,
les électeurs voteront pour un candidat. J'estime qu'aujourd'hui le conseiller général n'a pas assez travaillé, dans le sens où il n'a pas souvent pris la parole à l'Assemblée départementale. Il n'a pas porté de projet important en 3 ans sur Sarcelles. Et moi aujourd'hui je suis motivé, j'ai envie de travailler pour les Sarcellois et c'est pour ça que je me représente aux élections cantonales. Ça va Paul, ça va, ouais, ça va, on est tous avec vous. D'accord. Voilà. Et on a socialiste. Et tu peux compter sur nous, tu sais très bien. Yuri Mazusako revendique sa proximité avec les Sarcellois. Ancien animateur de quartier devenu adjoint au maire et conseiller général, il se dit proche des préoccupations des habitants et réfute les accusations de son adversaire UMP. Je ne travaille pas les dossiers. Vous savez, ça, ce sont des polémiques qui n'ont pas lieu d'exister. Les gens ici ont trop de problèmes et je ne veux pas m'attarder sur ça. Dans la vie, il y en a qui parlent et il y en a d'autres qui font. Nous, à Sarcelles, les élus municipaux, nous sommes les ouvriers de la politique, on travaille. On n'a pas le temps de s'attarder sur ce genre de polémique. La droite détruit tous les amortisseurs sociaux. Et nous sommes là, nous sommes les derniers remparts à cette politique-là. Sur le canton de Sarcelles-Nord-Est, en plus des candidats UMP et PS, 4 autres candidats se présentent. Jacques Clément pour le Front National, le conseiller municipal Ferit Béral du Front de Gauche, Chantal Gourinel d'Europe Écologie Les Verts et pour le Parti Radical, l'adjointe au maire Rosan Urtus. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.